Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Nicolas Moraz-David est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et aujourd'hui le co-gérant, co-associé de Nomade Formation. On va présenter l'entreprise dans un instant. Et déjà, rappelez-nous un petit peu l'historique de votre société. Vous venez d'où? Alors, nous sommes un organisme de formation implanté dans le nord de la France et la métropole lilloise. L'organisme de formation a été créé en 2010. Et récemment, nous nous sommes associés donc, avec Farid Rouni, mon collaborateur, pour développer de nouveaux services et étendre l'activité. Le concept de votre métier aujourd'hui de Nomade Formation, c'est quoi? Alors, Nomade Formation, c'est à l'origine un organisme de formation. Et le développement de l'activité fait en sorte que nous proposons notre activité de développement de formation à des clients aussi qui souhaitent justement développer cette activité pour eux. C'est-à-dire passer du statut de stagiaire à celui de éventuellement créateur de formation pour des entreprises qui voudraient se diversifier justement grâce à cette activité. Alors pour ceux qui ne connaisseraient pas ou qui ne comprendraient pas, la création de formation, c'est quoi exactement? La création de formation, ça part bien souvent d'une compétence qui est très forte dans l'entreprise. Nous avons remarqué que les entreprises ont besoin de établir leurs compétences, les figer dans le cadre du développement de leur entreprise, éventuellement en acquérir d'autres. Mais nous, ce que nous proposons aux entreprises, c'est de faire de ces compétences fortes un levier pour les pérenniser dans l'entreprise et pourquoi pas les vendre et les proposer à d'autres pour augmenter leur chiffre d'affaires. Donc ce n'est pas vraiment de la formation, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Donc nous, en fait, si vous voulez, on a déjà travaillé pour nous. Donc nous avons nos marques de formation. Nous avons une formation par exemple qui s'appelle Vendez-vous, qui traite de la formation commerciale avec toute une gamme de produits qui répondent aux différents besoins. Nous avons une marque de formation qui s'appelle Business Coach, qui répond là à des besoins de développement personnel, management. Et nous développons pour les entreprises des formations dans leur secteur d'activité. Ce sont des formations clés en main que vous vendez comme ça? Tout à fait, nous partons du principe d'analyse des compétences et nous les transformons en un package marketing pour les proposer justement dans un service. Alors vous avez donné quelques exemples, il y a différentes gammes. Tous les secteurs d'activité peuvent être concernés? Alors tous les secteurs d'activité ne peuvent pas être concernés, certaines formations sont régies par l'État, les experts comptables par exemple, mais la plupart des activités sont libres et les entreprises peuvent développer des formations à leur cœur de métier. D'accord, donc vous n'intervenez pas dans les entreprises directement? Nous n'intervenons pas pour les formations que nos clients proposent, nous intervenons dans des marques de formation que nous avons développées, mais la majorité de ce que nous faisons, c'est aider et accompagner les entreprises à se développer grâce à notre service. Quelles sont les entreprises par exemple qui font appel à vous aujourd'hui? Les entreprises qui font appel à nous aujourd'hui sont des entreprises qui ont un savoir-faire par exemple technique. Elles pourraient être celles du bâtiment, de la restauration par exemple. On passe de la transformation d'ateliers à justement la création et la proposition de formations clés en main. Pourquoi aujourd'hui il est encore essentiel de se former? C'est pas réservé aux étudiants, pour les entreprises, former leur personnel tout au long du processus, c'est primordial? Alors justement, vous avez raison de soulever le point, c'est que la formation n'est pas réservée aux étudiants, elle n'est pas réservée aux grands centres de formation. Toute entreprise aujourd'hui peut suivre de la formation et en proposer, et c'est ça la grande nouveauté, pour augmenter son chiffre d'affaires. Pour aider également ses collaborateurs à être plus performants, c'est ça? Tout à fait, aider ses collaborateurs à être plus performants et aussi les valoriser au travers d'une nouvelle activité qui est celle de la formation. Néanmoins, c'est une rubrique économie, ça coûte cher la formation, c'est quelque chose qui est important dans les postes, les budgets. La formation est quelque chose qui coûte cher, c'est un outil de compétitivité, mais ce qui est bien aussi important, c'est de rappeler qu'un certain nombre de dispositifs sont au service des entreprises, ne serait-ce que leur cotisation aux OPCA, au fonds GESIF. Nous sommes là aussi pour les accompagner sur la mobilisation de ces fonds qui les aident justement à réaliser leurs projets. Alors vous faites également du bilan de compétences, comment ça se passe avec les entreprises ça finalement? Alors le bilan de compétences, c'est un dispositif qui existe et qui est à la demande du salarié. Donc les entreprises peuvent prendre un temps dans leur carrière pour se positionner par rapport à ce qu'ils savent faire et le projet professionnel qu'ils voudraient développer par la suite. Quelles sont vos forces aujourd'hui? Donc l'entreprise est assez jeune, finalement à peine 2 ans, créée en 2010. Et quelles sont vos forces? Quel est votre intérêt par rapport à d'autres organismes de formation? Alors nous avons tout d'abord une compétence technique dans la formation parce qu'effectivement elle est ouverte à tous mais c'est un domaine qui est assez technique, donc c'est plus la partie dont je m'occupe. Et nous avons vraiment une activité de développement. Si vous voulez, les centres de formation, les entreprises prennent de plein fouet le développement commercial, la qualité, toutes ces problématiques. Nous proposons justement des dispositifs clés en main qui ont dans leur ADN la réflexion sur ces problématiques-là de développement commercial, de qualité et de développement de chiffre d'affaires.
Et s'installer dans la métropole lilloise, c'est un avantage, un inconvénient, aucun des deux? On n'est pas obligé d'être à Paris pour se développer? On n'est pas obligé d'être à Paris pour se développer, justement. On fait appel à nous, les cabinets parisiens font appel à nous, des cabinets étrangers par exemple aussi. Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est la compétence, peu importe l'endroit où elle se trouve, et la région lilloise est pleine d'opportunités que nous prenons. Quels sont encore vos projets à l'avenir? Développer encore de nouvelles marques? Tout à fait. Alors, nos projets, c'est de développer nos marques nationalement et puis aussi de les développer internationalement en développant les gammes et en les proposant justement dans un service international. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Un site internet, une adresse peut-être à nous donner? www.nomadformation.fr, c'est le meilleur moyen de nous contacter. Très bien, merci Nicolas Morage David d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes fondateur et gérant co-associé de Nomad Formation. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV avec à suivre la météo et l'infotrafic. Excellente journée à tous.